Cet épisode commence avec Nihat et Mekweb, qui amènent Emre déjeuner au bord de l'eau. Il lui demande pourquoi il leur a caché qu'il était au chômage. Emre répond qu'il a promis à Leïla de lui offrir la meilleure vie possible. Mekweb lui dit qu'il donne déjà la meilleure vie à sa fille, car elle est très heureuse. Nihat ajoute que le bonheur ne dépend pas de l'argent, de la carrière ou de la popularité, prenant exemple sur lui-même et son épouse. Mekweb assure à Emre qu'il trouvera bientôt un nouveau travail et lui dit de ne pas s'inquiéter. Emre avoue que cela a été très difficile pour lui de cacher sa situation de chômage et les remercie, car il se sent très heureux avec eux. Mekweb et Nihat le prennent dans leurs bras. Leïla arrive, surprise par la scène. Son père lui demande de ne plus leur mentir et les prend tous les deux dans ses bras. Pendant ce temps, Senem cueille des fleurs dans la forêt, tandis que Khan la suit discrètement. Elle entend un bruit et, effrayée, pense que c'est un loup. Elle prend une branche et avance prudemment vers la source du bruit, finissant par frapper Khan. Ce dernier fait semblant de s'évanouir, ce qui inquiète Senem. Elle se demande ce qu'elle a fait et commence à s'occuper de lui. Khan ouvre les yeux, et Senem, en caressant son visage, lui demande s'il va bien. Elle remarque du sang sur sa tête, mais dit que ce n'est rien de grave et le nettoie. Elle l'aide ensuite à se lever et à marcher pour retourner à la maison. Au même moment, Deron et Boulout marchent dans la forêt en discutant. Deron mentionne qu'elle médite régulièrement et décide de s'asseoir pour méditer. Boulout s'assoit près d'elle et la regarde attentivement. Elle lui dit qu'elle ne parvient pas à se concentrer parce qu'il la regarde et qu'elle doit maintenant rentrer, car elle est fatiguée. Elle se lève et s'en va, Boulout la suivant de près. De son côté, Senem s'arrête avec Khan près d'un arbre pour s'occuper de sa plaie. Elle lui dit que tout va bien et qu'elle ne le laissera pas seul. Khan mentionne qu'il a une pomme dans son sac et propose de la partager. Senem coupe la pomme en deux, et il la partage. Il plaisante en disant qu'ils vont passer la nuit là. Senem, un peu inquiète, demande ce qu'ils feront si un loup les rejoint. Khan répond qu'ils construiront une cabane pour se protéger. De l'autre côté, Leïla discute avec son mari. Elle lui demande de ne pas s'inquiéter, car il trouvera bientôt du travail. Heureux, il lui fait une bise et lui dit qu'elle est très belle. Pendant ce temps, Mekweb, toute stressée, se fait demander par son mari de s'asseoir. Il lui dit qu'ils doivent faire quelque chose pour aider Emre et propose une idée. Demander à Emre de l'aider à vendre à la boutique. Mekweb, ravi, lui dit qu'il est un génie et lui fait une bise. Il se met alors à rire. La nuit, Réré et Muzaffer sont toujours dans la forêt, à la recherche de Djenar. Ils sont très effrayés lorsqu'un animal aboie, ce qui les terrifie encore plus. Muzaffer veut monter sur un arbre et demande à Réré de le pousser. Au même moment, Khan et Senem font un feu dans les bois pour se réchauffer. De l'autre côté, Mekweb est triste car Senem ne répond pas au téléphone. Leïla lui dit qu'elle a parlé avec Denise et que tout va bien. Mekweb jette un regard à son mari, qui demande à Emre de venir s'asseoir près de lui. Mekweb s'assoit à côté de Leïla. Nihat trouve une manière convaincante de proposer à Emre de l'aider à vendre à la boutique. Leïla, mécontente, dit que ce travail ne convient pas à son mari. Nihat demande alors à Emre ce qu'il en pense. Emre répond que c'est possible, en attendant qu'il trouve un travail. Sa femme, surprise, lui demande s'il est sérieux, et il confirme. Mekweb applaudit, très contente. Dans la forêt, Khan construit une cabane en bois pendant que Senem le regarde. Il se souvient du livre qui a brûlé et de leur séparation à l'hôpital. Il lui demande pourquoi elle a donné le titre de « Phénix » à son livre. Elle lui demande s'il ne connaît pas l'histoire, puis la lui raconte. Khan s'assoit près d'elle et l'écoute attentivement. Elle le supplie de rester loin d'elle, mais il lui promet de ne jamais lui faire de mal, ajoutant que ce n'est pas lui qui a brûlé son livre, car il était très précieux pour elle. Elle rétorque qu'il parle d'une chose qu'il n'a même pas lue, puis s'éloigne de lui. Khan la regarde sans dire un mot. Au moment,
Yigit appelle Senem en vain. Denise lui dit qu'elle a laissé son téléphone à la maison avant de sortir. Aziz demande à Yigit de ne pas s'inquiéter, car elle est avec Khan. Deron et Boulout arrivent, inquiets pour Jennar, mais Aziz leur dit que le petit a déjà été retrouvé. Deron, soulagé, prend Boulout dans ses bras. Elle demande ensuite où sont Khan et Senem, et Meriban répond qu'ils sont encore dans les bois, puis elle rentre à l'intérieur avec Aziz. Deron et Denise les suivent également. Boulout dit à Yigit qu'il veut lui parler et lui demande si le retour de Khan le rend nerveux. Yigit répond qu'il est inquiet pour Senem. Boulout lui conseille d'avouer ses sentiments à Senem, car il ne pense pas qu'elle retournera avec Khan. Nerveux, Yigit rappelle qu'ils sont ensemble dans les bois. Pendant ce temps, Senem s'est endormi. Khan lui met une couverture et caresse ses cheveux, puis s'assoit près d'elle. Il commence à lui raconter les pages de son livre qu'il a lu, mais elle est profondément endormie et ne l'entend pas. Il confie qu'il n'a pas pu finir le livre, car il a relu certaines pages des milliers de fois. Senem se réveille, sourit, mais fait semblant d'être toujours endormie. Le lendemain matin, elle se réveille, et Khan lui dit bonjour. Ils prennent ensuite leurs affaires et rentrent à la maison. De leur côté, Réré et Muzaffer sont très énervés car personne ne les a appelés après avoir retrouvé Jennar, les laissant dans la forêt. Denise leur explique qu'ils ont essayé de les appeler en vain, mais que le réseau était perturbé à cause de la forêt. Mekweb appelle Denise et lui dit que Senem ne répond pas à son téléphone. Denise lui explique que Senem est simplement concentré sur son travail, et Mekweb lui demande de lui faire signe quand Senem sera libre. Yigit arrive, et Denise rassure Mekweb en lui disant que tout va bien avec Senem. Au même moment, Khan et Senem sont sur le chemin du retour. Khan se remémore les moments passés avec Senem, tandis qu'elle se souvient des mêmes instants et sourit. De son côté, Uma se rend dans l'ancienne cabane de Khan et demande à un homme s'il y a des caméras de surveillance. Il répond que non, car l'endroit est très grand. Il ajoute qu'ils ont retiré les dernières caméras l'année dernière et lui demande son numéro pour l'informer après avoir discuté avec le service de sécurité. Pendant ce temps, Deron et Réré travaillent dans le jardin. Muzaffer les rejoint, et une dispute éclate entre eux. Muzaffer rappelle à Deron qu'ils sont partenaires et qu'il a le pouvoir de la virer. Après cela, il s'en va, la laissant très nerveuse, avec les mains sur la tête. Khan et Senem arrivent, tandis que Réré et Muzaffer partent en riant aux éclats. Yigit s'approche de Senem et lui dit qu'il a essayé de la joindre en vain. Elle lui explique qu'ils étaient occupés à chercher Jennar et qu'ils n'ont pas pu rentrer à temps à cause de la tombée de la nuit. Deron parle du travail et propose qu'ils regardent les photos qu'ils ont prises. Khan sort le disque, ce qui rend Yigit inquiet. Senem dit qu'elle va d'abord se doucher et se changer. Yigit essaie de discuter avec Khan, mais ce dernier lui répond qu'il doit d'abord finir ce qui est urgent, puis il s'en va. De l'autre côté, Emre accompagne son beau-père à la boutique pour l'aider à vendre. Nihat lui donne une blouse de travail et observe comment il s'en sort. Mela arrive, et Emre fait la publicité des nouveaux produits, mais elle s'en va, ce qui énerve Nihat. Ce dernier sort et demande à Emre ce qu'il a fait de travers. Mekweb arrive et essaie de calmer Nihat, qui avoue qu'il fait de son mieux pour se contrôler. Leila appelle Emre pour s'assurer que tout se passe bien. Nihat fait un effort pour rester patient. Pendant ce temps, Réré et Muzaffer se rendent en ville et voient leurs photos sur des affiches. Ils sont furieux, et Denise essaie de les calmer. L'homme de la boulangerie arrive, fait un câlin à Muzaffer, et lui explique qu'il a mis les affiches pour faire de la publicité. Ensuite, il lui donne de l'argent. Muzaffer est très content et décide de le pardonner. Réré, cependant, se demande si 150 livres valent vraiment cette affiche et s'en va, énervé. De l'autre côté, Senem rejoint Khan pour qu'ils sélectionnent ensemble les photos. Yigit les espionne discrètement. Senem remarque que ces photos sont jolies et remercie Khan. Il l'aide à sélectionner une photo, la regarde intensément, et caresse sa main. Elle accepte son choix,
range les autres photos, et s'en va.